Éléments de correction de la mission 3, trier et manipuler les données. Donc, une fois que vous êtes dans le PJ, vous allez dans les documents liés aux documents de vente. Et bien sûr, vous allez dans les devis. Normalement, vous n'avez peut-être aucune information qui s'affiche. Donc, ce n'est pas grave, vous changez les vues pour avoir l'ensemble des devis de l'entreprise. Vous pouvez les sélectionner un par un, ou sélectionner tout pour exporter les données. N'oubliez pas de mettre un titre, un nom de fichier et d'indiquer un format, donc de préférence XLXX pour un classeur Microsoft Office 2007. 2007 oui. Voilà. Le fichier sera enregistré à l'endroit que vous avez indiqué. Par défaut, moi, il s'affiche dans mes documents. Donc, lorsque je vais le récupérer, vous avez trouvé ce document. Voilà. N'ayez pas peur si vous avez des dièses qui s'affichent. Je vous rappelle, si vous avez des dièses, c'est que vos cellules, enfin vos colonnes ici, en l'occurrence, sont trop petites. Donc vous voyez, la première problématique, c'est que si je vais tout en bas, je me perds en tête des colonnes. De ma première ligne, je ne l'ai pas. Donc pour avoir ma première ligne, je dois donc figer les cellules. Donc je vais donc affichage et je vais figer ce qu'on appelle les volets. Je vais figer les volets de ma ligne supérieure. L'intérêt de cette manipulation, c'est de pouvoir... Ma première ligne ne bouge plus, je peux descendre et consulter, naviguer droite à gauche. Donc ça, c'était la première chose que je vous demandais. C'est rien de compliqué, mais c'est très pratique, on doit gérer un ensemble de données. Le deuxième élément que je vous demandais, c'était de trier les devis. Donc vous revenez sur l'accueil et vous faites trier. Donc trier, tout d'abord, je vous demandais un tri en fonction du nom du client. Donc c'était un ordre alphabétique de A à Z. Voilà. Et ensuite, je vous demandais d'ajouter un deuxième niveau. C'était le net à payer par ordre décroissant. Donc du plus grand au plus petit. Voilà, vous avez peut-être un habillage qui ressemble à ceci. Le fichier n'est pas un fichier récent que je manipule. C'est une extraction de la base il y a quelques semaines. Donc ensuite, vous avez donc trier fil pour filtrer les données. Vous allez sur la cellule qui vous intéresse et vous faites entre pour mesurer un écart. Donc je suis désolé, il y a une fonction qui existe. Donc on ne tapote pas, on ne se désélectionne pas au fur et à mesure. Il est impératif, lorsqu'on vous donne un écart en ligne supérieure et inférieure, on va dans les menus et on obtient l'information suivante. Voilà pour moi ce que j'appelle des manipulations de base sur un fichier. Maintenant, on va travailler sur le fichier, on va le dupliquer, donc on va faire créer une copie pour continuer à essayer de filtrer les données. Donc là, je vais voir que je vais devoir régulièrement effacer le filtre afin de ne pas garder le filtre précédent, pour que ça soit beaucoup plus simple pour vous. Alors, je vous demandais maintenant de créer un segment. Donc, vous voyez, si je clique sur créer un segment, ça ne va pas fonctionner. Il faut d'abord au préalable créer un tableau. Insertion, tableau. Si vous êtes dans le tableau, il va vous l'identifier automatiquement. Il va même, vous voyez, le reformater et pour remettre une mise en page que vous souhaitez. Ensuite, vous créez sur insérer un segment. Vous voyez, maintenant j'ai le bon affichage et vous cliquez sur le nom du client. Vous allez me dire là, monsieur, rien ne se passe. Juste petite chose bête, vous n'êtes en pas du tableau, il faut remonter. Voilà. Et après, vous pouvez cliquer sur les segments du client que vous souhaitez. Ça va vous permettre de faire des filtres. Enfin, de faire un tri. Non, de faire un filtre, excusez-moi. La vidéo, je vous rappelle, est en direct. Je fais des manipulations live. Sans retouche. Bon. Donc, question suivante. Allez, pour faire la question suivante, ça va être beaucoup plus simple de recréer un tableau. Vous avez pu voir dans ma manipulation que je ne peux pas recréer un tableau précédent. Donc, on va afficher les totaux sous totaux. Très compliqué. Ben, je clique sur un sous total. Donc, je veux sous total. Donc, après chaque nom du client, j'affiche, je fais la somme du net à payer. Voilà ce qu'il faut apparaître. Alors vous voyez, il y a différents menus en dessous, vous pouvez cliquer. Là, je vais m'amuser après à cliquer et à décliquer, à revenir en arrière et à manipuler.
juste pour vous montrer qu'on peut annuler ces actions. Voilà. Hop. Vous voyez, ça va juste changer l'affichage, ça va permettre de grouper l'affichage si vous voulez par client, etc. En faisant 1, 2 et 3 qui sont suivis sur le côté. Et là, je regroupe l'information. Hop, là, je le remets et voilà. Hop, vous voyez là, Podio, finalement, j'ai envie de refaire pour vous le remontrer. Donc, je suis dans données sous total. Hop, par rapport à tout à l'heure, je ne vais pas décocher. Il a retenu ma sélection et hop, je vois mon affichage qui se fait. Voilà. Bon, pour l'instant, c'est pas très compliqué. Allez, on repart comme eux. Là, vous allez apprendre toujours à dupliquer, à copier une feuille. Bon, vous n'êtes pas obligé, mais là, c'est pour vraiment vous montrer les différentes manips et que vous n'ayez aucune erreur en travaillant sur un fichier de base qui est bon. Donc, je rappelle que toutes ces manipulations sont des manipulations que je peux vous demander à l'oral à l'examen. Donc, tâchez d'être parfaitement au point. Ici, c'est un travail individuel. Donc, si je vous en tête à tête, vous mieux savoir faire. Donc, ici, j'ai fait insertion, tableau croisé dynamique. Donc, je souhaite voir apparaître l'état. Donc, je sélectionne l'état et le net à payer. Par défaut, ça se met bien. Vous avez de la chance. Donc, voilà, j'ai l'information. Ouais, on va changer les paramètres de champ pour avoir un format monétaire. Donc, format nombre. Et je vais dans monétaire. Yippee, ça va marcher. Voilà. Allons toujours plus loin. C'est bien, j'aime bien une information chiffrée, mais quand on est... Je vieillis, donc j'aime bien avoir des informations sous forme graphique. Je pourrais aller un peu plus loin, vous montrer des pourcentages, mais ça va pas être l'objet de cette manipulation. Je vous montrerai ça en détail, sans doute dans une prochaine vidéo, sur une prochaine situation professionnelle. Et par exemple, là, je pourrais rajouter les pourcentages en modifiant le champ de valeur, ne pas faire une somme, mais un pourcentage de. Vous avez de la chance, on va le garder pour un peu plus tard. Probablement peut-être sur un devis encore ou sur l'ensemble des factures. Alors, on trouvera quelque chose à vous faire faire, ne vous inquiétez pas. Je suis. On fera ça sur les modes de règlement, ça va se porter à ça. Bon, je vais supprimer mon graphique, je vais vous montrer. Donc, je vais d'abord vous rajouter les années. Vous voyez, si je rajoute les années, j'ai toutes les années qui se passent. C'est pas terrible. Hop. Vous voyez, mon graphique n'a plus tellement de sens. Donc, il y a une possibilité, lorsqu'on fait un tableau croisé dynamique, c'est de regrouper les années. Et dans l'analyse, normalement, il y a un bouton qui s'appelle grouper. Grouper le champ. Vous voyez, par défaut, c'est hop, je peux mettre par mois si je par année. Si je groupe par année, c'est sympa, j'ai toutes les montées de vie acceptées par année. Voilà, donc là, je supprime mon graphique parce que c'est pas l'objet. Voilà, ça vous permet de manipuler. Je reviens dans mon analyse. Bon. Pour vous montrer que je peux grouper par mois, par semestre, par trimestre, j'ai vraiment le choix. Et je peux cumuler les choix. Donc ici, tiens, on va cumuler, on va mettre par trimestre, ça permet de cumuler. Vous voyez, vous n'avez rien à calculer, tout se fait tout seul. Bon, c'est assez pratique. Attention, c'est le genre de choses que je peux, petit exercice que j'aime bien vous faire en évaluation. Ok. Je vais vous dire aussi qu'on peut modifier l'état. Je peux mettre les années d'abord. Vous voyez, ça, il va garder ma manipulation et travailler ensuite sur les devis refusés. À vous de suite trouver l'intérêt et le pourcentage, l'intérêt de ce document. Voilà. On peut travailler sur la feuille. Donc je vous rappelle que vous avez une feuille à travailler. Vous avez des informations rajoutées. Donc il faudra en rajouter au moins 2 colonnes. Je vais vous demander de rajouter l'état de vie. Alors si vous consultez un devis, vous allez vite voir que l'état de vie est bloqué. Soit accepté, soit refusé. Donc si vous voulez connaître l'état de devis, créez un devis vierge sans l'enregistrer et vous aurez les manipulations. Là, vous voyez, je suis en train d'ouvrir EBP, donc ça prend un peu plus de temps. Donc l'état de devis, il est là, vous voyez qu'il est bloqué parce que le devis est définitif. Donc si je vous prenais un devis vierge, vous avez la possibilité de connaître les états. Voilà. Donc ici, peut-être, ce serait intéressant de faire comme sur le PGI, une liste déroulante. Donc et vous rappelez comment on fait une liste déroulante. C'est pas plus mal. Mais là, pour vous laisser réfléchir un peu, parce que je vous ai déjà fait la démonstration, allez, on va vous laisser chercher un peu.
C'est peut-être dans les données. Données lisses, listes déroulantes. Ouais. Sur ce, je vous souhaite bon courage pour terminer mes manipulations. N'oubliez pas de vous entraîner.